Bonjour à tous, aujourd'hui Nonu plus Scrabble va vous montrer comment arbitrer simplement, efficacement, une partie de Scrabble duplicate chez vous, en famille, entre amis ou dans un club avec Elliot. Elliot est un logiciel gratuit pour jouer au Scrabble classique ou duplicate contre l'ordinateur ou à plusieurs joueurs. Vous pouvez également jouer en mode topping, en partie originale, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour télécharger Elliot sur notre site, où vous le trouverez rapidement en tapant Elliot Scrabble dans votre navigateur favori. Donc, on lance Elliot à partir du raccourci sur le bureau que nous avons créé. Voilà l'interface qui s'affiche. Vous pouvez redimensionner les différents éléments de l'interface en faisant glisser simplement la séparation entre elles. Nous allons tout d'abord vérifier et régler quelques paramètres généraux, une fois pour toutes, dans le menu Paramètres. Choisir un dictionnaire. Les dictionnaires dans Elliot sont des fichiers au format DAWG que vous pouvez créer à partir d'Elliot lui-même, à partir d'un simple fichier texte. Donc, de n'importe quelle liste de mots, vous pouvez utiliser celle fournie par défaut, ou bien demander à un ami une liste que vous trouverez assez facilement. Donc, je valide, je vérifie, OK. Dans Paramètres, vous avez ici, bon, créer un nouveau dictionnaire, à partir d'une liste de mots, on verra ça une autre fois. Joueur favori. Bah, que ce soit chez vous, dans votre club, c'est toujours à peu près les mêmes joueurs qui viennent jouer. Donc, on va les rentrer leur nom une fois pour toutes, et après, ben, vous n'aurez plus à les ressaisir. Donc, on va ajouter un joueur. On va ajouter quelques joueurs. Je vais ajouter quelques joueurs, quelques prénoms. Donc, voilà. Alain, Serge, Cécile. On va ajouter autant de joueurs qu'on veut. Je vais en ajouter 5 ou 6. Et on va s'arrêter là. Voilà. Bon, évidemment, on peut rajouter les joueurs autant qu'on veut, supprimer, il suffit d'appuyer sur supprimer, on fait OK. Euh, Défaut, c'est par défaut, est-ce que ces joueurs sont présents ou pas? Donc vous pouvez mettre oui, si ce sont des joueurs habituels, vous mettez oui pour tout le monde, vrai, en fait. Ce qui veut dire que quand vous ferez une nouvelle partie, tous ces joueurs seront déjà inscrits. Voilà, une fois pour toutes, mes 6 joueurs habituels. OK. Dans Paramètres, nous allons régler aussi des préférences. Donc, menu préférences, préférences d'interface, régler le temps du chronomètre. Donc ici, nous avons le temps en secondes, 120 secondes temps global, le temps de la première sonnerie, 30 secondes. Donc on joue en 2 minutes. Les bips sont activés ici. Vous décochez démarrer le minuteur automatiquement quand le tirage change. Donc c'est vous qui allez déclencher le minuteur quand vous le décidez plutôt. Donc le dictionnaire par défaut, afficher les points, vous laissez cocher, aligner tirage dans l'historique. Aligner, c'est pour éviter le décalage si vous voulez rejouer une partie. Voilà, donc, et chercher des mises à jour périodiquement. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de mises à jour d'Eliot, mais ça pourrait changer, vu je pense qu'il va être utilisé de plus en plus actuellement. Les paramètres des différents modes de jeu. Le mode duplicate, attention, parce que le mode duplicate, c'est différent du mode arbitrage. Si vous voulez arbitrer une partie, il faut choisir, regardez ici, c'est cette section, mode arbitrage. Bon, c'est à peu près les mêmes. Donc, mode arbitrage, choisir un coup maître. Bon, coup maître, ça veut dire le top. Automatiquement. Oui, on peut le laisser par défaut. Donc, si le top est unique pour le maximum de points, il sera sélectionné automatiquement. S'il y a plusieurs mots qui font le même nombre de points, c'est vous qui pourrez choisir de le changer si vous voulez. Proposer un nouveau tirage automatiquement, laisser décocher. Le mieux, c'est de le tirer au sac. Copier le tirage vers l'outil +1 du dictionnaire, ça c'est pas mal, ça vous permet directement, pour commenter la partie éventuellement, de dire, bah voilà, avec ce tirage, vous avez tel ou tel Scrabble en ajoutant telle ou telle lettre. Gérer les solos automatiquement, on laisse cocher, et puis après vous avez les paramètres habituels, nombre minimal de joueurs 16, valeur du solo 10, pénalité 5 points, nombre d'avertissements 3 points. Ça, on ne change rien. En revanche, ça, on va changer. Limite pour les résultats de la recherche, 100, c'est pas beaucoup. Donc, vous mettez 500, ça vous affichera les 500 meilleures solutions, et là, on est tranquille.
Voilà, c'est tout pour le mode arbitrage. L'onglet confirmation. Donc, le logiciel va vous demander de confirmer quand il y a des comportements pas tout à fait normaux. Alors, quand une partie est en cours, demander une confirmation avant de démarrer une partie, bah oui, c'est commencer, avant de charger une partie, avant de changer un dictionnaire, vous laissez cocher comme ça, hein. Avant de rejouer un tour, avant de quitter Elliot, pour éviter de faire des bêtises. En mode arbitrage, demander une confirmation avant de remplacer le coût-maître sélectionné, non, ne cochez pas, c'est vous qui décidez de changer le coût-maître, c'est pas très grave. En revanche, il vaut mieux avertir si vous choisissez un top qui n'est pas optimal, qui n'est pas le maximum de points. Donc vous laissez cocher ici. Bien sûr, plus de jokers que nécessaire, vous laissez cocher. Avant de supprimer le coût d'un joueur, oui, attention, différent du score d'un joueur. Hein. Donc le supprimer ou le remplacer. Donc le remplacer, c'est quand vous rentrez la solution d'un joueur, ce n'est pas la peine de confirmer à chaque fois. Avant de perdre le tour, oui. Et lorsqu'un tour incomplet se termine, là, il faut laisser décocher. Un tour incomplet, c'est-à-dire c'est un tour où vous n'avez pas saisi les scores de tous les joueurs. Mais comme en général, on saisit les scores pendant le coup suivant, il vaut mieux décocher ici. Voilà, c'est tout pour les paramètres. Donc, on est prêt pour commencer notre première partie. Donc, on fait partie, nouvelle partie, et on choisit dans nouvelle partie, vous avez plusieurs modes. Attention, ce n'est pas le mode duplicate, c'est pas ça qu'il faut choisir. Il faut choisir le mode arbitrage duplicate. Donc, vous voyez, ça décoche. Arbitrage duplicate, éventuellement, si vous avez partie originale, mais là, on va rester simple. Partie maîtresse, on n'en parle pas pour le moment. Vous voyez que les joueurs habituels, qui sont marqués par défaut, sont déjà inscrits. Ils sont déjà inscrits. Et si un joueur n'est pas là, ou il arbitre, par exemple, voilà, je sélectionne lui, par exemple, et ben vous appuyez sur la touche supprimer, et c'est terminé. Et on fait OK, on est prêt pour commencer. Alors, l'écran a changé, deux nouvelles sections sont apparues. L'écran arbitrage avec les solutions et l'écran d'affectation avec c'est-à-dire vous allez indiquer quel coup a joué tel ou tel joueur. Marquez que les numéros de table ont été mis dans un ordre aléatoire en fonction des joueurs qui étaient déjà inscrits, donc vous allez le changer. Normalement, il faut retourner dans Paramètres, définir les tables des joueurs. Donc voilà, en fait, Alain, il n'est pas table 1, il est table 5. Serge, il est table 1. Et puis, Bertrand, il est table 2. Vous voyez, c'est simple. Vous les modifiez n'importe comment, comme ça. Du moment qu'il n'y a pas deux fois le même numéro de table, tout va bien. OK. Donc, ça a changé les numéros ici. Et ben voilà, on est prêt pour partir, pour commencer notre partie. Sauf que on va changer deux, trois petites choses encore. On va préparer l'interface. L'interface pour l'arbitre. Donc, vous avez cet écran. On va afficher le chronomètre déjà. Donc, c'est dans Fenêtre, minuteur. Ça s'appelle minuteur. Voilà. Donc, on va l'afficher ici. Bon, vous pouvez redimensionner la fenêtre. Ah oui, par défaut, il est bien sûr 2 minutes, c'est ce qu'on avait choisi. On va ajouter une autre fenêtre, sac. Le sac, donc le reliquat, toutes les lettres qui n'ont pas été tirées. Ça vous permet de choisir un top en fonction du reliquat. Vous voyez déjà ce qui reste. Et une autre fenêtre à rajouter, c'est la fenêtre outils du dictionnaire. Outils du dictionnaire, ça vous permet d'avoir des rallonges, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ce tirage, etc. Donc le mieux, c'est de positionner ces fenêtres comme ça, sur votre écran. Comme ça, vous avez tout à disposition et tout est visible en même temps. C'est une ligne pour faire joli. Si vous utilisez un écran externe, un vidéoprojecteur, vous avez la fenêtre plateau de jeu externe. Plateau de jeu externe, voilà ce que les joueurs vont voir sur le vidéoprojecteur. Donc, vous le déplacez sur l'écran étendu, là, comme je le fais actuellement. Évidemment, là, vous ne pouvez pas le voir. Et vous avez donc ce que vont voir les joueurs. Le chronomètre, le tirage qui s'affiche en haut et la grille. Donc, on va le cacher pour le moment. Voilà, donc là, maintenant, on est vraiment prêt. On n'a plus qu'à faire notre premier tirage. Alors, vous avez tirage aléatoire. Je vous ai dit le mieux, c'est de tirer au sac. Tirage aléatoire.
ça va afficher toutes les lettres d'un coup. Donc, c'est pas génial, génial, vous voyez, ça affiche toutes les lettres du premier coup. On va pas faire ça. On va faire un tirage au sac. Comme ça, vous pourrez épeler les lettres directement à vos joueurs et vérifier que tout va bien. Donc, j'ai tiré Océanie 2 fois. Vous voyez que les lettres s'affichent en même temps que vous les tapez dans le tirage, elles s'affichent sur la grille. Je continue de taper. Alors, j'avais tiré quoi? J'avais tiré Tunisie T, Hongrie H, Algérie A, Égypte E. Tant que le tirage n'est pas valable, vous voyez qu'il s'affiche en rouge. Là, j'ai tapé ma 7e lettre. Le tirage est valable, donc il est en noir. Vous voyez la grille pour les joueurs. Vous déclenchez, je le fais ici, le chronomètre, simplement en cliquant dessus. Bon, pour l'arrêter, il suffit aussi de cliquer dessus, vous double-cliquez pour le remettre à 0. Enfin, c'est simplissime. Voilà, donc on va le laisser tranquillement se dérouler pendant cette première minute de jeu. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez afficher les tops, donc c'est le bouton recherche, et vous avez les différentes solutions qui s'affichent. Bon, là, on ne va pas attendre la fin du chronomètre. Il y a plusieurs solutions top, donc, qui sont affichées en rouge. Donc, c'est à vous de choisir. Le coup maître, donc le top qui a été choisi, c'est celui-ci. Alors, si vous ne voulez pas le mettre en H5, voilà, vous changez simplement. Je crois qu'on va le laisser en H5, c'est très bien. Mais si vous vouliez le mettre en H6, vous faites et vous cliquez sur sélectionner et ça change le coup. On va le laisser en H5. Voilà, sélectionner. Bon, mettons que, bon, on va attendre peut-être que ça se termine. Et on va parler ici. Vous allez après affecter chacun un top avec des joueurs. Donc, par exemple, si le top a été joué par plusieurs joueurs, et c'est là où ça devient vraiment efficace, c'est que si tout le monde a joué le top, vous sélectionnez tous les joueurs. Donc, vous sélectionnez, il suffit de cliquer sur une ligne pour sélectionner le joueur. Ah, vous avez entendu à 30 secondes la sonnerie. Et écrivez, il vous reste 30 secondes, ça passe en rouge. Mais si vous voulez sélectionner plusieurs joueurs à la fois, vous appuyez sur la touche CTRL en même temps que vous cliquez. Et ça va sélectionner des joueurs qui sont séparés. Si vous voulez sélectionner des joueurs qui sont le premier et le dernier, vous faites sélectionner la première ligne, l'avant-dernier, et vous faites majuscule clic. Cette fois-ci, ça sélectionne tous ceux qui sont entre. Donc, soit on les sélectionne un par un, soit avec CTRL pour les sélectionner, soit on les prend tous. Vous voyez que dès que vous en sélectionnez un, ça désélectionne les autres, tout, c'est très simple. Donc voilà, ah, là, le coup est terminé. Donc on va afficher la solution. On va afficher la solution, c'est finir tour. Finir tour, vous voyez, vous passez au coup suivant. La solution est affichée pour les joueurs. Vous avez le reliquat qui s'affiche. Ensuite, on va tirer des nouvelles lettres. Alors là, vous pouvez rentrer directement les scores des joueurs arbitrés avant de lancer le deuxième coup, mais le plus simple, c'est d'arbitrer pendant le coup suivant. Donc on tire 3 nouvelles lettres. Donc A, V, D. Et euh, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, donc il me reste, il me manque une lettre après. Donc, pourquoi c'est toujours rouge? Voilà, et on va tirer un I. OK, et on lance le chrono. Pendant ce temps-là, on va revenir au coup d'avant pour corriger les bulletins. Donc pour revenir au coup d'avant, vous voyez tout en haut à gauche, vous avez une flèche verte qui permet de revenir coup d'avant, début de la partie, et puis ce qui est pour l'instant le coup d'après, fin de la partie, etc. Donc vous allez faire le coup précédent. Vous retrouvez le tirage précédent,
Il faut refaire recherche. Bon, c'est pas terrible. Il pourrait le faire automatiquement, mais bon. Et là, vous corrigez les joueurs. Donc, si tout le monde a joué âge, on va faire simple. Allez, tout le monde a joué âge. Hop, vous sélectionnez tout le monde et vous faites affecter coup. Affecter coup, ça met en relation ce qui est surligné ici de ce qui est surligné ici. Affecter coup, voyez, voilà, vous avez arbitré tout le premier coup d'un coup. Alors, si, pour arbitrer un coup comme Xi ou E en 28, ça prend 3 secondes. Bon, et si vous vous trompez, par exemple, vous voulez changer le score, ah non, Cécile, elle n'a pas joué H finalement, elle a joué Jeta, donc vous double-cliquez simplement sur la solution. Donc si on sélectionne ici, on double-clique sur le nom du joueur et ça change. Vous voyez, c'est hyper simple et hyper rapide. Bon, là, vous avez fini d'arbitrer le coup précédent. Bah, vous revenez au coup suivant, hein, le temps n'est toujours pas passé. On revient au coup en cours. On fait recherche pour voir les tops, éventuellement chercher quelle est la meilleure solution à jouer s'il y en a plusieurs. Bon, bah là, il n'y a qu'un seul top. Il est fait automatiquement. Très bien. Voilà, 30 secondes pour écrire. Avis, habilité. Là aussi. Alors, mettons, on va voir autre chose maintenant. Mettons que tout le monde est le top. On va commencer par mettre le top à tout le monde. Mais, par exemple, Bertrand a mal compté. Eh ben, pour mettre un avertissement à quelqu'un, il suffit d'appuyer sur la touche A. Donc, vous rappuyez une autre fois sur la touche A, ça supprime l'avertissement. Vous l'ajoutez, vous l'enlevez, la touche A. Idem pour la pénalité. La pénalité, vous appuyez sur la touche P, parce que, mal raccordé. Donc, ça met 5 points de pénalité automatiquement. Les solos, eux, sont faits automatiquement. Donc, rien à faire. Bon, bah là, pareil. Hein. Donc, allez, on va dire et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait supprimer le coup. Voilà. Ce qu'on avait dit, on n'a pas enlevé cette confirmation. On pourrait ne plus l'afficher d'ailleurs. Effectivement, ça supprime le top, la solution entrée pour ce joueur. Mettons qu'en fait, on s'est aperçu que, ah bah non, il n'a pas le top, il a 0. Donc, pour mettre 0 à quelqu'un, c'est simple, bah, vous rentrez rien. Comme ça, même pas besoin de mettre 0, vous mettez rien, et hop, vous faites finir tour. Voilà. On finit le tour, la solution est affichée, nous avons notre reliquat, des deux os, c'est pas terrible tout ça, et nous allons tirer encore d'autres lettres. Voilà, c'est tout, hein, c'est fini. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Hop. Donc, GUBR, et vous voyez que pendant ce temps-là, à chaque fois, sur la grille, on, on tape G, et ça s'affiche automatiquement, évidemment, pas tout faire en même temps ici, UBR, voilà. Donc pour les joueurs, la grille qui voient sur leur grand écran. Et on lance encore une fois le coup. Donc recherche. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent? Voilà. Outil du dictionnaire, vous voyez que le tirage est envoyé automatiquement dans l'outil 7+1. Évidemment, avec ce tirage, on n'a pas grand-chose. Vous pouvez vérifier des mots en même temps. Hein, vous vérifiez un mot pendant que vous arbitrez, par exemple. Expression régulière, voilà, c'est très compliqué ça. Ça permet de faire des recherches de mots. Ça mériterait une vidéo pour elle toute seule. Voilà, des infos sur le dictionnaire, ça, éventuellement, ce qu'on pourrait faire. Voilà. Ah bon, on va terminer la partie, hein, et puis on verra comment se passe cette fin de partie. Je ne sais pas si j'ai pas mis quelque chose d'autre. Si vous avez plusieurs coups de retard, par exemple à l'arbitrage, vous pouvez très bien revenir comme ça jusqu'à la fin jusqu'au début de la partie. Au début de partie, vous pouvez naviguer dans les différents coups sans problème. Ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est que pour chaque joueur, vous voyez sa feuille de route, sa feuille complète. Donc, ce qui est très facile en fin de partie, pour comparer les résultats, si vous n'êtes pas d'accord avec les joueurs en question, vous annoncez un score de total, et puis nous, on dit, moi, c'est pas ça, bah là, vous vérifiez non pas simplement les scores, comme on voit dans certains logiciels, on se demande pourquoi, là, vous pouvez vérifier aussi les mots joués, ce qui est quand même beaucoup plus intelligent. Donc, voilà, et à la fin de la partie, bah, vous avez la partie complète qui s'affiche ici. Donc,
je recherche là, j'affiche le top, on met le top à tout le monde. Voilà, donc on peut faire ça jusqu'à la fin de la partie. Je pense que je vais peut-être mettre le top à tout le monde jusqu'à la fin de la partie, ou alors faire des parties aléatoires, c'est peut-être pas la peine. Donc, vous voyez la fin, et l'idée, c'est que quand vous êtes à la fin de la partie, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que je pense que vous avez bien compris. Donc, on va pour voir ici, pardon, la fenêtre statistique. C'est la fenêtre statistique, c'est la fenêtre qui va vous donner le classement. Donc, vous avez les différents coups joués, le top de la partie, les différents joueurs, les numéros de table, etc. Et vous avez le classement ici, leur pourcentage, la différence par rapport au top, etc. On peut inverser la table pour avoir le classement. Là, vous avez le classement, premier, deuxième, dans l'ordre des joueurs. Cliquez pour avoir dans l'ordre des tables ou dans l'ordre du classement. Ça s'appelle inverser la table. Et puis, vous pouvez imprimer le classement ou imprimer le tableur. Voilà, ben, je crois qu'on a fait un peu tout le tour hein, de l'arbitrage avec Elliot. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties.